Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment pour la matière ad hoc pour la filière BTS MCO. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser pour vous votre dossier de présentation pour l'oral, la partie monologue qui dure 10 minutes. Le plan de la séance sera évidemment le plan de votre dossier à présenter durant votre oral de 10 minutes, le dossier de présentation de votre unité commerciale, l'historique, la zone de chalandise, la demande, qui est très importante puisque le marketing commence toujours par la demande, ainsi que la définition du persona buyer, les concurrents, l'offre, donc je compare, je fais une fiche pour comparer votre unité commerciale avec les concurrents, l'environnement avec le pestel, le positionnement de l'unité commerciale, le mix marketing naturellement, produit, prix, distribution, communication, ainsi que quelques éléments chiffrés de votre unité commerciale, ainsi que la présentation des 5 fiches et mes conseils et astuces pour réussir. Donc pour commencer, je rappelle les conditions de votre oral. Votre oral dure 30 minutes, durant lesquelles vous aurez devant vous un professionnel et un formateur. Donc durant ces 30 minutes, le découpage est le suivant: 10 minutes en monologue où vous ne serez pas interrompu et 20 minutes en échange avec le jury sur les fiches. Tout d'abord, je vous invite à être poli en entrant dans la salle où est votre jury, à le remercier et à lui dire bonjour avec le sourire de façon détendue. La première slide est la présentation de votre marché sur lequel l'unité commerciale dans laquelle vous êtes œuvre. Donc le marché en valeur, donc c'est-à-dire en chiffre d'affaires réalisé globalement, ainsi que son évolution, et vous calculerez la part de marché de votre unité commerciale par la formule suivante: chiffre d'affaires de votre unité commerciale divisé par le chiffre d'affaires total du marché, naturellement hors taxe. Le marché en volume maintenant, c'est-à-dire en nombre de produits vendus globalement. Ainsi, l'évolution, donc généralement sur 5 ans, c'est bien, et vous calculerez la part de marché de votre unité commerciale, donc c'est le volume vendu en nombre d'articles divisé par le volume vendu globalement sur le marché. Vous y indiquerez aussi l'effectif global des salariés travaillant sur le marché, et vous y noterez l'évolution, généralement sur 5 ans, si vous bénéficiez évidemment des données chiffrées. La slide suivante est l'historique de votre unité commerciale. Il est important de raconter la petite histoire de votre unité commerciale. N'oubliez pas que le jury est curieux, il aime apprendre des choses, donc si vous pouvez lui en apprendre, il n'en sera que plus content. Vous indiquerez aussi à droite la carte d'identité de votre unité commerciale, donc numéro de SIRET, coordonnées, le dirigeant, la date de création, l'adresse, chiffre d'affaires effectif et, si besoin, et si l'entreprise en bénéficie, son site internet. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les informations en interne, vous pouvez aller sur le site www.société.com et y indiquer les 9 chiffres du SIRET de votre entreprise et vous obtiendrez la carte d'identité de votre entreprise. Je vous invite aussi sur cette slide à mettre la photo de votre unité commerciale ou la vitrine du magasin. La slide suivante, il s'agit d'indiquer l'organigramme de qui fait quoi dans l'entreprise, qui est qui et qui fait quoi, ainsi que d'y indiquer votre rôle. Si vous avez des pertes de mémoire quant à l'organigramme, je vous invite à revoir, à visionner une vidéo que j'ai produite à cet effet sur ma chaîne. La zone de chalandise, très importante pour positionner votre entreprise. La zone de chalandise, je rappelle que c'est pour les clients et qu'il est intéressant de mettre la population totale de la zone de chalandise, indiquer donc le nombre d'habitants qui peuvent correspondre à la cible que votre entreprise vise. Vous y indiquerez évidemment la zone isochrome, ainsi que les zones primaires, nombre d'habitants, chiffre d'affaires réalisé avec la règle des 60-30-10, la zone secondaire ainsi que le nombre d'habitants, et la zone tertiaire, le nombre d'habitants aussi. Vous avez un logiciel qui peut vous permettre de réaliser cette slide avec le logiciel SMAPen. L'étude de la demande, c'est la slide qui est importante. Là, dans cette progression, il est utile d'observer les clients de votre unité commerciale. En gros, vous mettez 15 000, 500, 300, tout dépend le nombre de clients que vous avez observés.
Vous indiquerez à gauche les critères d'observation. Moi, j'ai indiqué le sexe, tranche d'âge, classification CSP, donc socio-professionnel, le style, la fréquence d'achat, besoins selon Maslow, comportement d'achat, oblatif, hédoniste, auto-expression, ville ou hors ville, mais vous pouvez choisir d'autres critères naturellement. Vous y mettrez au milieu le résultat de l'observation que vous avez faite à travers les graphiques circulaires. Vous y indiquerez le panier moyen, vous y indiquerez la pyramide de Maslow, à quels besoins répondent les achats de vos consommateurs, de vos clients, et vous indiquerez ici le persona buyer, si c'est un homme, une femme, et qui reprend les statistiques les plus importantes de vos résultats. L'étude de l'offre de votre unité commerciale, les concurrents directs, vous y indiquerez les logos, et les concurrents indirects, vous y indiquerez les noms et logos. Le plan de votre unité commerciale, que vous pouvez obtenir dans le plan qui est disponible dans votre unité commerciale, le plan de sécurité, le plan de secours, et puis vous y indiquez les zones froides, les zones chaudes, les cabines d'essayage, les caisses, les coins de promotion. Vous y placez les zones les plus importantes de votre point de vente. Le SWOT, très important, force et faiblesses de votre entreprise, donc diagnostic interne, et les opportunités et menaces du diagnostic externe. Si vous avez quelques doutes sur le SWOT, je vous invite à revoir la vidéo produite à cet effet. Le positionnement de votre entreprise par rapport aux concurrents, donc je vous invite à réaliser une carte perceptuelle. Donc vous allez repérer, là ici on a pris les items prix élevé, prix bas, qualité haute et basse, et puis vous positionnez votre unité commerciale ainsi que vos concurrents. Si vous avez des besoins de compléments d'information quant au positionnement de votre unité commerciale, vous avez aussi sur ma chaîne une vidéo qui est offerte à cet effet. L'étude comparative de votre unité commerciale par rapport à 3 concurrents, c'est bien de relever 3 concurrents. Vous utilisez évidemment la technique du client mystère. Vous établissez les critères d'observation que vous voulez selon le mix produit, prix, communication, distribution. Et vous en relevez les plus et les moins, donc les forces et les faiblesses de chacun. L'étude de l'environnement, je rappelle que c'est un diagnostic externe qui reprend tout ce qui est politique, économique, socio-démographique, au niveau technologique, écologique et légal. Si vous avez quelques doutes, je vous invite à revisiter la vidéo faite à cet effet. Et puis vous pouvez le faire soit sur ce mode-là ou d'autres modèles disponibles sur Internet. Notez les points essentiels, c'est important. Ensuite, nous arrivons au mix marketing de votre unité commerciale, donc le produit, prix, distribution, communication. Là, on développe la partie produit, pardon. Vous y indiquerez un tableau des gammes de produits que vous vendez ou dont vous avez aussi la responsabilité. Vous y indiquerez la largeur de gamme ainsi que la profondeur sous forme de tableau ou de pavé tel que je vous le propose dans ce slide. L'analyse du prix maintenant de votre unité commerciale, stratégie de prix, pénétration, alignement ou écrémage. Vous y indiquerez aussi la politique de fixation des prix choisie par votre entreprise, soit c'est au coût de revient plus marge, soit à la fixation du prix psychologique ou bien par rapport à la concurrence. Vous avez 3 vidéos qui vous sont proposées sur ma chaîne YouTube qui vous permettent d'accentuer vos connaissances dans ce domaine. L'analyse du mix communication de votre unité commerciale, donc la communication interne-externe. Vous y indiquerez en interne PLV, ILV, donc information sur le lieu de vente ou publicité sur le lieu de vente. La signalétique à l'intérieur, les éléments au niveau digitalisation. La communication externe, vous y indiquerez si votre entreprise communique par le biais des radios, télé, affichage, sac, abribus, mass média, taxibus ou à travers les réseaux sociaux. L'analyse du mix distribution de votre unité commerciale, vous indiquerez si elle est mono ou omnicanal. Vous décrirez précisément vos produits, par quel biais ils sont distribués. Quelques chiffres clés de votre unité commerciale, effectif, chiffre d'affaires, marge, de nature à ce que votre jury puisse apprécier que vous êtes allé au bout des choses à travers votre étude du marché et de votre entreprise dans laquelle vous êtes en alternance ou en stage.
Concernant les fiches d'activité professionnelle, donc on a dans la matière ad hoc, bloc 2, elles sont au nombre de 5. Donc la fiche 1, elle est en cours de réalisation pour ma part. La fiche 2, vous avez une vidéo qui vous la propose avec un exemple. La fiche 3, aussi une vidéo avec un exemple. La fiche 4, elle est en cours de réalisation. Et la fiche 5, vous avez aussi une vidéo qui vous permet d'avoir des repères dans le cadre de la réalisation de vos fiches. Pour la fiche 1, dans la présentation toujours des 10 minutes en monologue, et là il ne s'agit pas de rentrer dans le détail des fiches que vous avez pu réaliser, qui elles feront l'objet d'un échange durant les 20 minutes avec votre jury. Là, la fiche numéro 1, dans le cadre de la présentation, je vous invite à indiquer le titre, à indiquer le contexte. Donc moi, pour la première, j'ai indiqué, mon tuteur m'a demandé de réaliser une observation des clients du magasin, de visiter 3 concurrents et de mesurer si notre offre était adaptée. Je rappelle les objectifs quantitatifs obligatoirement chiffrés et qualitatifs de la fiche. Je rappelle les outils très importants au milieu de la diapo, c'est la partie visuelle que l'on voit prioritairement, le SWOT, le PESTEL, Maslow, Persona Buyer, règle des 4P, méthode du client mystère, Google Form, enquête de satisfaction avec la méthode NPS. Et puis je rappelle le résultat obtenu, je mets en gros dans un cercle le résultat le plus important obtenu. De façon identique, pour la fiche 2, je rappelle le contexte, je rappelle les outils au milieu que j'ai utilisés pour la réaliser, les objectifs à droite quantitatifs et qualitatifs. Je rappelle que les objectifs quantitatifs doivent être obligatoirement chiffrés et dans les résultats, je prends un ou deux objectifs réalisés. Vous avez une vidéo qui peut vous aider à la réalisation de votre fiche. Vous avez la fiche 3 de façon identique, contexte, les outils utilisés, les outils moyens utilisés pour la réalisation de ma fiche, ainsi que les objectifs et puis les résultats obtenus de façon identique pour la fiche numéro 4 et de façon identique pour la fiche numéro 5. Voilà, je vous invite aussi à remercier votre jury de son écoute, très important. Peu d'apprenants ou d'étudiants le font. À la fin d'un oral, le jury est très réceptif à ce genre d'attention. Des vidéos pour accompagner votre réussite dans la réalisation de cette épreuve orale, qui est importante, qui est aussi éliminatoire. Vous avez sur la chaîne YouTube qui vous est proposée, la pyramide de Maslow, la fixation des prix, toutes les vidéos qui sont là, qui vous permettent, au niveau des techniques ou des exemples de réalisation de fiches, de vous permettre d'avoir une superbe note. 10 minutes, c'est court, tout en étant très très long. Le dossier qu'on vient de voir doit être présenté en 10 minutes et pas plus. Le jury chronométrera naturellement. Donc le timing que je vous propose est le suivant, pas plus de 28 diapos au maximum. Vous disposez donc de 600 secondes, soit 10 minutes, donc temps de présentation d'une diapo en moyenne 22 secondes. Je vous invite à vous préparer, à vous entraîner, c'est la règle du succès, comme un sportif. La répartition du temps, le PowerPoint doit durer 4 minutes sur la présentation elle-même de l'entreprise. La fiche 1, telle qu'on vient de la voir, 1 minute 50. La fiche 2, 1 minute. La fiche 3, 1 minute. La fiche 4, 1 minute. Et finissez par la fiche 5, qui sont les indicateurs et les préconisations, qui, elle, doit durer 1 minute et demie. La durée totale, 9 minutes et demie, sachant qu'il faut bien vous désaltérer et respirer durant votre oral, ça vous laisse un petit peu de temps. Mes conseils et astuces pour réussir cette partie, évidemment, c'est d'être tenace, d'être motivé, d'être positive, et puis d'arriver en ayant été entraîné, en s'étant entraîné, chronométré, filmé. Vous y verrez que le verbal est important, mais le non-verbal est primordial. Donc, pour réussir, comme un sportif, l'entraînement est important. Ça vous permettra de mesurer votre progression. Le rappel des attendus du jury, évidemment, c'est que vous maîtrisiez l'oral devant lui, que vous maîtrisiez votre sujet et que vous maîtrisiez aussi le lexique professionnel. Je vous invite à voir 2 vidéos. J'ai produit l'une l'année passée sur la réussite de son examen oral 2023, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Les techniques n'ont pas évolué au niveau de la présentation, de la posture, de l'attitude comportementale à avoir, et puis comment devenir un super professionnel devant votre jury. J'espère que cette vidéo va vous
vous être utile dans la réalisation de votre dossier. Sachez que le succès ne dépend que de vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner. Moi-même, j'ai choisi le biais de YouTube pour vous donner des informations, vous faire part de mon expérience et puis de ma passion de la transmission. Mais la clé du succès, elle vous appartient à vous et uniquement à vous-même. Retrouvez toutes mes chaînes, toutes les vidéos de la filière MCO et NDRC sur toutes les matières sur ma chaîne YouTube. Si vous les appréciez, je vous invite à les liker. Si vous souhaitez des informations complémentaires, commentez, je répondrai dans les plus brefs délais. Et si vous souhaitez être prioritaire, je vous invite à vous abonner en actionnant la cloche. Je vous remercie pour vos visites et je vous dis à très bientôt. Au revoir.